Bonjour, ici Gorkab et bienvenue sur Laser Game TV. Révélation, histoire, stratégie, joueurs, équipe, chaque semaine, entrez dans l'univers laser et révélez le laser gamer qui est en vous. Après avoir découvert comment tout a commencé, continuons notre voyage au début des années 2000 avec la naissance du réseau LGE et de la marque Laser Game Evolution. La marque, c'est quelque chose qui est né progressivement, qui a bien évolué. En fait, au tout début, le premier centre a été baptisé par Patrick Laser Game. Lorsqu'on a fait le premier matériel ensemble, l'objectif c'était d'équiper le centre de Grenoble, sans autre perspective que celle-ci. Et très vite, en fait, il y a des gens, d'autres joueurs qui ont dit c'est génial ce truc, je veux en monter un dans ma ville. Et là, on s'est dit, il y a un marché. Donc la marque, c'est né avec le V1 et à ce moment-là, on peut se permettre de dire à des gens, voilà, on a un produit fini. Ça fait 3 ans qu'on travaille notre savoir-faire, notre accueil, notre manière de faire pour que les gens s'amusent et soient bien accueillis. Et ça fait 3 ans qu'on travaille nos labyrinthes. Et maintenant, on a le matériel qui va vous permettre, vous, de proposer un jeu qui va être beaucoup plus solide et beaucoup plus ludique et beaucoup plus attrayant. Donc voilà la vraie naissance de la marque. Alors cette marque Laser Game, elle va permettre très vite d'installer 3, 4, 5 centres. Les premiers centres finalement, ils sont proches de Grenoble. Et là on revient sur le fait que j'avais pas d'argent. Même si on en gagne un petit peu parce que les gens viennent, mais on remet tout notre argent. C'est d'ailleurs l'ADN de notre marque, on remet quasiment tout le temps tout notre argent dans notre projet et dans notre développement. Mais là, ça commence comme ça, et donc on n'a pas forcément d'argent pour ouvrir d'autres salles. Il faut donc qu'on trouve une autre solution. Et cette solution, c'est d'aller vers la licence de marque, ce qu'on pourrait appeler la franchise, même si c'est très léger. Mais c'est une franchise de licence de marque. Et donc, on a des gens qui viennent nous voir et qui disent moi, j'aimerais bien ouvrir un laser game à Valence, j'aimerais bien ouvrir un laser game à Lyon, j'aimerais bien ouvrir un laser game à Avignon, j'aimerais bien à Annecy, à Chambéry. Et là, on ne regarde pas, on dit oui, bien sûr, et évidemment, on va vous donner du matériel, on va vous expliquer comment ça marche, on va vous former un tout petit peu pour l'accueil, pour vous dire ce qu'il faut faire. Et on commence comme ça, avec un logo qu'on a fait avec un copain qui fait de l'infographie et qui veut en faire son métier. Et on s'appelle Laser Game. C'est un vrai succès partout. Partout où on ouvre, on a du monde, on a un retour client qui est très bon. Nos méthodes sont bien accueillies et nos clients joueurs sont contents et nos clients salles sont contents aussi. Donc à cette époque, on s'appelle Laser Game, et grâce à ce nom et grâce à ce jeu, on va très vite pouvoir se déployer. Ce succès, c'est comme quand on arrive c'est comme les frigos. Vous voyez, frigos, ce qui leur est arrivé. Ils ont vendu des frigos dans tous les foyers français, et puis à un moment, tout le monde disait c'est un frigo. Donc du coup, l'objet est devenu un frigo, et plus leur marque. Et nous, on a eu un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a commencé à vendre des jeux laser dans beaucoup de villes de France, avoir un vrai succès public, et tout le monde a appelé ça Laser Game. Et finalement, les autres marques, qui avaient leur propre nom, leur propre marque, elles sont aussi devenues des Laser Game. Parce qu'elles n'avaient pas eu de succès, parce que finalement, les jeux infrarouges n'ont pas touché autant de population et n'ont pas touché les mêmes gens, et surtout pas le même nombre. Donc il a fallu qu'on se dénote. Il a fallu que Laser Game devienne Laser Game Evolution. Ça a été un choix qui nous paraissait évident en fait, l'évolution, parce que c'était ce qu'on faisait depuis le début. On essayait d'évoluer autant dans nos méthodes que dans notre matériel. Tout de suite, comme je le disais tout à l'heure, l'argent il est allé à ça, au développement, mais pas qu'au développement du nombre de salles, au développement de notre technologie, au développement de nos méthodes, au développement, voilà, c'était le terme qui nous paraissait le plus en accord avec ce qu'on était, l'évolution. Donc Laser Game Evolution, il a fallu aller voir tous nos clients, leur dire coucou les Laser Game, vous allez changer de nom, vous allez devenir Laser Game Evolution. Tous les logos, toute la déco que vous avez faite, va falloir la changer. Donc il va falloir réinvestir. Il a fallu qu'on arrive avec un vrai travail, parce que là, on a créé non seulement une marque, mais on a créé une charte graphique. On a créé des méthodes. On a créé quelque chose de très construit. On a créé aussi une partie, à l'époque, qui était un bureau qui faisait partie de notre structure, qui s'appelait LGC, Laser Game Communication.
et on est arrivé vers nos clients avec un vrai produit. Vu que j'avais monté des ligues et des compétitions au travers des différents centres, j'ai pu voir que chaque centre avait à peu près sa manière de communiquer, avec sa propre décoration, ses propres flyers, ses affiches, et tout ça. Et il y avait une vingtaine de centres à l'époque, donc on s'est dit que ce serait quand même bien que tous les centres laser game soient, sans être forcément pareils, mais aient la même âme, le même esprit laser. Du coup, on a commencé à monter ce service avec... donc moi, j'étais à la fois à mi-temps sur la com et à mi-temps sur la formation de mon successeur, parce qu'il fallait bien quelqu'un pour me succéder au Laser Game de Lille. Et les bureaux donc, de LGC, Laser Game Communication, ont commencé dans la cave du laser pour ensuite, très rapidement, être montés dans un appartement qui était juste au-dessus, qui nous a permis d'avoir les premières créations de flyers, en d'abord récoltant l'ensemble des supports qui existaient à l'époque. Prendre tout ça pour en faire un mix et ramener du nouveau avec des photos plutôt que des dessins, ramener un peu de réel, ramener un peu tout ça. Et donc de fil en aiguille, petit à petit, on a aussi commencé à travailler sur la charte intérieure des centres avec les décos qu'on a pu retrouver à partir de 2006 dans l'ensemble des lasers. Donc c'était les murs gris avec les bandes grises puisqu'il y avait beaucoup d'affiches colorées et il fallait un mur dont les couleurs soient compatibles avec les différentes couleurs qu'on pouvait avoir. Donc le gris, c'était simple, puisque n'importe quelle couleur peut aller sur du gris. Ça n'a pas été facile de gérer tout ça au début, puisque chaque centre avait ses propres habitudes chez lui. Du coup, on a mis en place une équipe qui s'appelait la coordination, qui maintenant s'appelle la coordination, qui sont en fait une réunion de différents responsables de centres qui avaient été élus à l'époque par les différents gérants, de manière à pouvoir travailler ensemble sur des opérations de communication. L'objectif était de regrouper ce qui se faisait de mieux dans chacune des régions pour se mettre d'accord sur la manière de communiquer dans telle ou telle région ou sur tel ou tel public. Le laser, c'est pas uniquement dédié aux jeunes ados 15-24 ans, mais c'est aussi pour les enfants, pour les plus âgés, pour les familles, pour les amis, les entreprises, tout ça. Donc il fallait qu'on ait un moyen de regrouper tout ça. Ça fonctionnait de mieux en mieux, et quand on a atteint une soixantaine de centres, c'était donc en 2012, maintenant on est à près d'une centaine de centres, on a organisé lors d'une convention le vote en convention nationale d'un budget de communication pour communiquer ensemble sur le national. Puisque pour l'instant, on avait beaucoup de communication locale, où chaque centre travaillait avec son partenaire à côté, ce qui est très bien, mais on n'avait pas de campagne nationale et d'opération qui nous permettait de mettre en avant l'activité en elle-même au niveau national. Et c'est comme ça que sont apparus les premiers partenariats et premières opérations avec des fabricants de soda ou de boissons, par exemple, avec des fabricants de bonbons, mais aussi, et depuis quelques années maintenant, avec des personnalités, avec des créations de courts-métrages, de fiction, ce genre de choses, qui permettent de se développer autrement que par la publicité classique, on va dire. Parce que Laser Game, c'est un jeu où on se marre, où on s'éclate, et il faut que tout ce qu'on fasse représente ça, quoi. Au début, on était quelques adhérents, des joueurs, des aficionados, comme on pourrait dire, qui venaient régulièrement jouer. Et on s'est formé en association pour pouvoir faire des entraînements. On était très attirés par la compétition, on voulait rencontrer d'autres centres, on voulait bouger dans la France, on voulait découvrir d'autres centres, d'autres labyrinthes. Et on s'est mis autour d'une table, alors c'était souvent dans des bars, dans des pubs, pour discuter un peu de toutes ces règles. Comment se sont instaurées justement ces associations de joueurs au niveau de la com ou autre? Eh bien, on organisait toutes les semaines ce qu'on appelle des sessions training ou sessions adhérents, où on avait des forfaits spécifiquement dédiés à ces fans de laser, qui pouvaient venir justement jouer pendant 3, 4, 5 heures parfois d'affilée. Et petit à petit, à force d'avoir des joueurs qui jouaient ensemble dans le même centre, avaient envie de découvrir d'autres labyrinthes, et donc aller dans d'autres villes. On s'est rendu compte que finalement les joueurs n'avaient pas forcément la même interprétation des règles. Donc là, c'était au tout début de la marque. Il y a une association qui s'est créée, qui a permis de fédérer, de regrouper plusieurs joueurs pour se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on joue au laser quand on part à l'extérieur. Ce qui a donc permis de créer le Lexis Codex, qui évolue tous les ans, puisque les labyrinthes évoluent, puisque le matériel évolue lui aussi, et donc les joueurs aussi, petit à petit, évoluent, s'améliorent, se rendent compte qu'il y a telle règle qui était bien adaptée au début, mais qui ne l'est plus forcément maintenant, et ce qui permet d'avoir un jeu plus ou moins homogène avec l'ensemble des joueurs de France, qui se réunissent du coup dans différentes ligues, puisqu'on a créé, c'était en 2015,
2004 la Nordic League, qui était la toute première ligue, on va dire, officielle de laser, qui regroupait 4 centres, donc qui étaient Lille, Brie-Comte-Robert, Arras et Pierrelet, qui ensuite s'est développé avec l'arrivée de Dunkerque, Reims, Valenciennes. Et l'année suivante, cette Nordic League a donné des idées et a s'aimé à créer des petits un peu partout en France, avec maintenant plus de 5 ligues qui existent. Et donc une finale avec les meilleures équipes de chacune des ligues qui se regroupent chaque année, en début juillet généralement. Pour moi, le Lexis Codex, ça marque le début des vraies compétitions. En fait, au début, on jouait surtout en intercentre, donc des équipes qui jouaient dans le même centre. Et quand on a commencé un peu avec l'évolution du matériel à bouger, aller voir un peu ce qui se passait dans les autres labyrinthes, on s'est aperçu qu'il y avait des petites différences qui pouvaient exister entre les joueurs dans leur façon de jouer, dans leur façon de se déplacer, notamment que les configurations des labyrinthes étaient assez différentes. Et on s'est aperçu que mettre en place certaines règles, homogénéiser en fait toutes les parties, parce qu'on peut se rendre compte que les joueurs ne jouent pas de la même façon et n'ont pas tout à fait les mêmes règles dans chaque partie, et donc pour que ce soit plus équitable, et comme au foot par exemple, il y a des règles bien établies et on ne fait pas n'importe quoi dans les parties. Alors le réseau, il a changé, il a grossi forcément, hein, puisque c'est ça un développement, et il s'est structuré, et il a en plus aujourd'hui une vraie force de frappe, parce que plus de 100 magasins en France, ça permet de se considérer comme une marque assez forte et d'aller voir des partenaires en leur disant « Bonjour, Laser Game Evolution, on vous connaît, mon fils a joué, oui évidemment, j'ai joué aussi », et donc tout le monde aujourd'hui nous connaît, et nous connaît en tant que marque, et commence aussi à connaître nos différences, et nos façons de travailler, et les personnes qui ont mis les valeurs de l'entreprise. Parce qu'un réseau, ça ne se fait pas sans les gens qui le composent. Donc c'est aussi grâce à tous les responsables, les propriétaires de Laser Game Evolution en France, qui se sont en fait attachés à nos valeurs, qui les représentent, qui des fois les représentent même mieux que nous, voire plus fortement, et à qui des fois on a du mal à faire un petit pas en arrière parce qu'ils sont très accrochés à nos valeurs. Mais voilà, c'est grâce à eux, dans chaque ville, qui ont porté le message, grâce à eux qui ont aimé leur boulot, quoi, et qui étaient fiers d'être chez nous, et qui étaient fiers de cette marque. Il n'y a pas pire, on va dire, il n'y a pas pire représentant de notre marque que nos franchisés. C'est des jusqu'au boutistes. C'est des intégristes de Laser Game Evolution. Tous les gens qui pratiquent le laser game un peu comme leur sport sont peut-être encore pires que nous. Voilà. Ils adorent, ils n'iront jamais jouer à un jeu infrarouge, pour eux ça n'a pas de sens. Pour eux, Laser Game Evolution, c'est le seul jeu, on va dire, de ce type qui tienne la route. Et oui, Laser Game, c'est nous. Les concepteurs, les responsables, les partenaires et surtout les joueurs. Créés par des joueurs, pour des joueurs, chaque développement de matériel ou mon droit au coin de labyrinthe est réfléchi et étudié ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut, et si vous voulez gagner une partie pour 10 joueurs dans votre centre, postez un commentaire ou une question, nous ferons un tirage au sort avant la prochaine vidéo. À très bientôt.